à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas tourné de vidéo en décembre, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. En fait, tout simplement parce que tout ce que j'ai à vous montrer là, c'est des cadeaux de Noël et que je fais la dernière partie de Noël ce soir, donc un 19 janvier, c'est normal. Et du coup, tant que ça n'avait pas été offert, j'avais pas envie de tourner la vidéo pour je pouvais pas la sortir en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, et puis de toute façon, comme ça me permettait d'attendre d'avoir assez de projets à vous montrer. Donc c'est la première vidéo de 2020, donc j'en profite au passage pour vous souhaiter une très très belle année, pleine de création, de couture, de tricot. Et puis moi je continue sur ma lancée de vous proposer un podcast par mois. J'ai changé un peu de décor, là je suis dans ma chambre, sur mon lit. Alors si ça grince, c'est normal, c'est parce que je bouge et qu'on a une latte qui est pétée, c'est normal. Voilà, j'espère qu'au niveau de la lumière, ce sera pas trop mal, je sais que ce sera pas terrible. Mais parce que c'est la fin de journée et c'est un peu compliqué d'avoir une bonne lumière, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer ce que j'ai cousu et surtout tricoté ces 2 derniers mois. Et je pense que cette vidéo durera pas trop longtemps, mais je dis ça à chaque fois et à chaque fois ça fait des grandes vidéos, donc je ne dis plus rien. C'est parti. Cette fois je vais pas m'amuser à vous dire quand commence la partie couture au tricot, parce qu'en fait en couture j'ai qu'un seul projet fini à vous montrer. Donc ça va aller très vite et juste après ce sera la partie tricot. Donc du coup j'ai pas cousu grand chose, par contre j'ai cousu un truc vraiment chouette et qui m'a pas pris très longtemps. C'est un gilet grand ours d'Ikati. Donc le patron, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais le sortir de sa pochette, on verra mieux. C'est donc ça, c'est un patron qui est assez connu maintenant, hein. d'Ikati Couture. Donc c'est un petit gilet veste, alors ça c'est marqué gilet veste peignoir imperméable mixte, donc aussi bien pour garçons que pour filles. Moi j'ai la version du 6 mois au 4 ans, mais je crois qu'il existe la version du 4 ans ou 12 ans peut-être. C'est donc une petite veste avec des manches raglan qui peut se décliner soit en forme de petit lapin, soit en forme de petit ours. C'est très très mignon évidemment. Ça existe en 2 tailles, il y a version petit et version grand. Donc moi je suis partie sur la version... Bonne question. Je crois que je suis partie sur la grande version, je l'ai fait en 12 mois pour mon neveu qui a 7, bientôt 8 mois. Alors d'après ce que disent les recommandations du patron, on prend en fait la taille en fonction de l'âge de l'enfant, donc c'est à dire si l'enfant a 1 an on fait du 1 an, si l'enfant a 6 mois on fait du 6 mois. Moi en l'occurrence je voudrais qu'il puisse le mettre cet hiver et l'hiver prochain, donc c'est pour ça que j'ai fait du 12 mois en me disant qu'avec un peu de chance il le mettrait 2 hivers de suite. Donc ça allait super vite à coudre parce que je suis partie sur un tissu qui ne se double pas, donc j'avais pas besoin de faire de doublure, j'avais juste à assembler les pièces. Ça va super vite à coudre, les explications sont plutôt claires. Alors en tout cas en ce qui concerne un vêtement pas doublé, c'est plutôt clair. J'essaierai de le faire un jour en version doublée, on verra ce que ça donne. Et pour le reste, il n'y a pas grand chose à assembler. Moi j'ai utilisé une espèce de fausse peau de mouton que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre cet automne, donc qui va très très bien à coudre. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de faire d'ourlet, comme vous pouvez le constater, j'ai absolument pas fait d'ourlet. J'ai pas surjeté les coutures intérieures, j'ai juste fait un point zigzag parce que j'avais pas envie de me planter avec ma surjeteuse, mais ça marche très très bien. Voilà pour les difficultés éventuelles. Il n'y en a pas du tout quand vous le doublez pas, ça va vraiment très vite. Il faut juste faire attention au sens des oreilles quand vous les mettez, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc franchement ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le coudre, ce patron. Et je pense que ce sera pas le dernier que je ferai parce que je le trouve vraiment canon et j'ai hâte de l'essayer avec d'autres tissus et avec une doublure éventuelle. Avec ce tissu là ça va super bien, évidemment, ça se coud super facilement. Les petites manches on les retourne et après on fait juste un petit point pour les fixer, ce qui fait un espèce de faux ourlet. C'est tout doux, alors ça perd un peu ses plumes, hein, mais à l'usage ça va se calmer. Et puis j'avais juste bugué sur les boutonnières parce que j'ai fait des essais avec des chutes et si j'étais partie sur des boutonnières classiques c'était la catastrophe, en fait ça gondolait. Donc j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander votre aide et votre avis.
vous aviez été beaucoup à me répondre qu'il fallait mettre une feuille de papier sulfurisé sous la machine pour que ça gondole pas. Et en fait, c'est l'une d'entre vous, alors désolée, je sais plus qui m'a donné l'astuce qu'elle tient elle-même des personnes de chez Ikati qui ont beaucoup cousu ce genre de tissu. En fait, il suffit simplement, alors je sais pas si vous allez bien voir, il suffit simplement de couper le tissu de la taille de la boutonnière que vous vouliez faire et juste de faire en fait des petits renforts sur les côtés comme sur les boutonnières classiques, mais surtout pas de coudre cette partie là, ce qui fait du coup des boutonnières qui se tiennent bien, qui se déforment pas, qui gondolent pas et qui sont jolies. Voilà, donc c'est ça la petite astuce sur ce patron. Je suis vraiment contente de cette réalisation. En plus, franchement, moi qui couds super lentement, j'étais vraiment ravie de finir un projet en une soirée. Donc c'était plutôt gratifiant pour le dernier projet de l'année. Et puis pour les petits boutons, je savais pas trop quoi prendre, mais je suis tombée dans mon stock sur des boutons en bois assez gros et je trouve que ça se marie super bien. Donc voilà pour ce petit gilet veste Ikati. J'ai hâte de voir mon neveu dedans évidemment parce que je pense que ça va être trop beau. Et puis l'avantage c'est que j'ai suffisamment de tissu pour en refaire, donc ça c'est plutôt cool. Par contre j'aurais pas les boutons, mais ça c'est pas un souci, j'en trouverai d'autres. C'est le seul truc que j'ai cousu entre le dernier podcast, c'est-à-dire fin octobre ou fin novembre plutôt. Entre fin novembre et maintenant, voilà, donc c'est dire à quel point mon mojo est revenu en couture. Non, c'est pas vrai. J'ai plein de projets là pour l'année 2020. Je voudrais notamment faire des sweat wood de la maison Victor pour Elia, pour mon mari. J'en ai 2 en préparation. J'ai quasiment tout le matériel, il me manque juste une fermeture éclair pour l'un des 2. Et puis j'ai quelques autres projets à faire. Le truc c'est que là on est en plein déménagement. Enfin on commence en tout cas à faire les cartons en vue de notre déménagement qui est dans un peu plus d'1 mois. Donc je crois que d'ici là il y aura peu de chances pour que je réussisse à coudre, quoique on sait jamais, par miracle. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai envie de reprendre la couture, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais je crois que j'ai besoin d'un environnement sain où les choses sont rangées et pour l'instant la pièce dans laquelle je couds elle est clairement en bazar. Donc c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas trop la motivation. Puis j'avoue que le soir, quand je rentre du boulot, j'ai plus envie de me mettre dans mon canapé avec une série et un tricot que d'aller faire de la couture dans des conditions qui sont pas terribles, où il faut que je sois par terre pour couper mon tissu. Enfin bref, je vous fais pas un dessin, mais vous connaissez ça si vous habitez en appartement et que vous n'avez pas vraiment de place. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup, entre fin novembre et maintenant, j'ai beaucoup tricoté. Alors, je peux déjà vous montrer ça, parce que ça fait un moment que je vous en parle. C'est une couverture que j'ai tricotée pour mon neveu, encore, oui. Il aura que des cadeaux faits main quasiment. C'est un patron que j'ai designé moi-même. Alors bon, enfin, de là à dire designer, je sais pas, parce que pour faire une couverture, faut pas être un génie du tricot. Mais voilà, avec un point de semi-piqué, comme ça, que je trouve très joli. C'est un patron que je proposerai gratuitement sur le blog dans pas longtemps, parce que j'ai fait les photos. Donc voilà, il faut juste que je rédige le patron. La laine, c'est de la laine Aubusson de Fonty. C'est de la laine qui se tricote en 5-6. Donc là je crois que celle-ci, je l'ai tricotée en 6. J'ai plus les dimensions en tête, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez grande. Je voulais quelque chose d'assez grand pour un enfant. Après, pour un adulte, franchement, là je suis en tailleur sur mon lit et ça me couvre très bien les jambes par exemple. Donc ça peut aussi être pour un adulte en termes de dimension. Et puis le petit plus que je voulais apporter, c'était que je voulais absolument coudre une doublure à cette couverture avec un tissu d'Ashwood Studio que je trouve magnifique. La collection c'était In the Meadow, je crois. Je vous remettrai les références. C'est des petits lions dans la savane. Je trouve que ça se marie super bien. Et en fait, pour coudre, tout simplement, alors j'essaierai de vous réexpliquer ça bien quand je ferai l'article, mais j'ai pris les dimensions bloquées de la couverture en prenant juste la partie où il y a le point, pas la partie avec le point mousse, juste la partie là. J'ai rajouté 2 cm et demi à chaque fois pour les marges de couture. J'ai fait un ourlet offert sur le tissu. J'ai bâti, enfin ma mère a bâti pour moi un après-midi où j'étais vers elle le tissu sur la couverture et après j'ai cousu
en essayant de faire attention d'avoir un joli résultat avec un fil qui se voit pas. Alors évidemment là vous n'allez pas voir, mais quand on regarde à l'œil nu, franchement ça se voit quasiment pas, faut vraiment avoir le nez dessus pour voir que ça a été cousu. Je suis super contente du résultat. J'adore le mélange du tissu et de la couleur de la laine. J'aime beaucoup cette petite couverture et j'ai hâte de l'offrir parce que j'en suis vraiment fière. Donc voilà, je pense que ça plaira beaucoup à ma soeur, parce que mon neveu, il est un peu petit pour s'en rendre compte, mais ça lui tiendra chaud cet hiver, donc je suis bien contente. Et puis je vous le proposerai donc gratuitement le tuto pour la tricoter. Alors c'est pas compliqué du tout, hein, c'est un rectangle, on fait des allers-retours. Le seul truc c'est que c'est un petit peu long parce que forcément c'est des dimensions qui sont un peu plus conséquentes qu'une écharpe par exemple. Donc ça prend du temps, moi j'avoue que ce projet au bout d'un moment... mais c'est un bon projet par exemple quand vous en avez marre, je sais pas, vous êtes dans un projet un peu compliqué avec un gros diagramme et vous avez envie d'un truc où pour le coup ça demande aucune réflexion, bah ça c'est l'idéal. Donc voilà ce que j'ai cousu, ce que j'ai tricoté. Ensuite, j'ai tricoté un autre cadeau que j'offrirai un petit peu plus tard, mais tant pis, je vous le montre quand même. C'est un châle de Andrea Mori. Donc vous savez que ça fait partie de mes designeuses préférées. C'est donc une américaine qui fait des patrons de tricot et que j'aime beaucoup. Elle a un très bel univers. Et donc son châle, ça s'appelle le Winter Honey. Donc je l'ai déjà tricoté il y a 2 ans, je crois, pour moi, avec une laine en malabrigo Rios qui était très chouette. J'avais adoré faire ce patron, vraiment. Et en fait, on me l'a redemandé en cadeau. Et du coup, je l'ai retricoté. Et je suis super fière de moi parce que, vous allez le voir, c'est un patron qui est compliqué dans la mesure où c'est que des torsades en fait. Donc ça prend forcément beaucoup de temps. Et la première fois que je l'ai tricoté, je crois que je tricotais pas encore en méthode continentale. Donc j'avais mis au moins 1 mois et demi, 2 mois à réussir à le terminer. Et là, je l'ai fini. Alors je m'étais mis un challenge de 10 jours. Finalement, je l'ai fini en 15. Donc on va dire que ça va, j'ai réussi mon challenge. Et j'aime toujours autant tricoter ce patron. Donc il ressemble à ça, mon châle Winter Honey. C'est un point donc en nid d'abeille, comme son nom l'indique. Pareil, je vous ai fait des photos qui sont peut-être un peu plus jolies en termes de luminosité. Donc en fait, on commence par la pointe et on augmente jusqu'à la fin. Donc sur ce modèle, le blocage il est essentiel parce que en fait à la fin vous vous retrouvez avec un truc tout rabougri et c'est vraiment au moment du blocage que vous arrivez à obtenir une belle largeur. Donc c'est que des torsades et des augmentations. Donc ça demande beaucoup de concentration. J'avoue que j'ai pas mal d'effets, forcément. J'ai pas mal refait. Et ce qui m'a sauvé aussi en termes de rapidité, alors au-delà de la méthode continentale, c'est que j'ai appris grâce à un tuto YouTube d'Andrea Mori à faire des torsades sans aiguille auxiliaire, donc c'est-à-dire sans l'aiguille à torsade qu'on utilise d'habitude. C'est une histoire de... alors on lâche pas les mailles pour le coup, on les twiste d'une manière, on les prend en fait d'une manière un peu particulière. Je saurais pas vous expliquer là comme ça, mais ça gagne un temps fou du coup parce qu'on lâche quasiment jamais les mailles pour les tricoter en torsade. Et voilà le résultat et je suis super contente. Donc l'arrière, enfin l'envers est aussi beau que l'endroit. Et j'espère que cette petite écharpe châle plaira à sa future destinatrice. Pour le tricoter, j'ai choisi une laine qui n'est malheureusement plus distribuée, de la marque Debbie Bliss. C'est du Cashmerino Aran. Aran, c'est mieux que Aran. Donc c'est du mérino et du cachemire. Ça se tricote en 5, donc c'était tout à fait recommandé pour le patron. J'en ai utilisé pas tant que ça, je sais plus, 5 ou 6 je crois. Et voilà, et j'aime beaucoup la couleur. Là pour le coup ça rend pas si mal en... Non, c'est pas ma tête que je veux vous montrer. Ça rend pas si mal à l'image, donc voilà. Je suis plutôt contente de moi et je pense que ce châle, je le retricoterai. Alors ça c'est la petite version parce qu'il y a deux versions à ce qu'elle appelle la shawlette, donc le petit châle et le grand châle. Moi j'ai toujours tricoté le petit, qui est déjà bien long à faire. Mais un jour je pense que je m'attellerai à tricoter le grand, qui pour le coup est vraiment 2 fois plus grand.
Mais je me dis que voilà, là j'ai mis 15 jours à faire le petit. Si je me mets à faire le grand avec cette technique-là, des torsades sans aiguille auxiliaire, en un mois c'est plié, donc c'est top. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième cadeau que j'ai tricoté. Le troisième, c'est un petit bonnet que j'ai patronné moi-même. Que j'ai patronné, et pareil, je vous donnerai le patron gratuitement sur le blog à l'occasion quand j'aurai fait les photos. Voilà, c'est un petit bonnet à torsade. En fait, c'est ma soeur qui m'avait demandé un bonnet à torsade. Donc je lui ai fait avec un revers assez grand et un pompon. Donc si je le mets porté, hop, ça donne ça. Voilà. Donc je suis plutôt contente de moi. J'aime bien le résultat. La laine, alors ça se tricote en... Oula, mes cheveux. Ça se tricote en 6, donc ça se tricote assez vite pour le coup. La laine, c'est de la laine Eline Hélène. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast parce que c'est de la laine que j'avais achetée à la grande mercerie. C'est une très très belle laine avec des petites nuances. Si on pouvait arrêter de voir ma tête, ce serait bien. Voilà. Et elle se tricote vraiment très bien, elle est vraiment agréable. Il m'en reste un tout petit peu, j'ai fait un échantillon, mais... Et puis avec le pompon, bon là il me reste plus grand chose quand même, donc je pense que je ferai rien des restes, mais j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine et on sent au toucher que c'est une vraie belle laine, que c'est de la bonne qualité et que le bonnet va durer longtemps. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi, je ne l'ai pas bloqué, j'avoue. J'ai toujours du mal à bloquer les bonnets en fait. J'aurais peut-être dû, mais après en fait une fois porté ça se maintient plutôt bien, donc je trouve que c'est pas forcément la peine. Voilà pour ce petit bonnet à torsade qu'il faut absolument que je prenne en photo avant de l'offrir ce soir pour pouvoir ensuite vous proposer le patron. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ensuite, le projet qui m'a pris la tête pendant les vacances de Noël, c'est le fameux Oslo Hat de Petite Knit. En fait, ça fait longtemps que je voulais le tricoter parce que ça fait longtemps que je le vois passer un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est en allant au CSF, ma copine Valentine commençait à le tricoter dans le train et elle me dit, et je vois la laine qu'elle avait, la Arouetta de Filcolana, qui est donc une marque danoise. C'est la marque recommandée par la designeuse. Et j'avoue que du coup j'ai un peu fait mon mouton parce que j'en ai trouvé sur un stand, le stand de Lille Oiselle au CSF. Donc du coup j'ai acheté la laine et je l'ai tricotée. Donc ça se tricote en double avec de la laine de type laine à chaussettes. Et la construction est assez particulière en fait parce que on commence à tricoter en jersey endroit. Et en fait, à un moment donné, quand on a fait une certaine longueur, on repart dans l'autre sens avec une méthode de rang raccourci. En fait, on fait un demi-tour et on se remet à tricoter du jersey endroit sur la partie envers qu'on vient de tricoter. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Pour ensuite pouvoir faire un revers à la fin. Bon, bref. Je trouve que Petite Knit, elle a toujours des constructions originales et celle-ci, elle manque pas à la règle. Hein. Elle échappe pas à la règle. À la fin, le résultat est plutôt sympa. Moi, là où je me suis pris la tête, c'est que déjà, j'ai trouvé ça super long à tricoter. Honnêtement, je m'y suis repris à 3 fois parce que tricoter en double avec cette laine, il y avait tout le temps, je loupais tout le temps un fil, du coup ça faisait des trous, c'était moche, donc je défaisais, mais c'était pas beau, donc je défaisais tout pour tout recommencer. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois au moins. Et puis c'est une laine qui supporte pas trop qu'on la fasse et qu'on la défasse, et surtout à la fin, je me suis carrément emmêlée dans les 2 bobines. Qui ont fait des nœuds entre elles, donc j'ai passé plus de temps à défaire les pelotes entre elles qu'à tricoter. Bref, je suis contente d'en être venue à bout à la fin. Moi j'ai fait la taille S, qui est quand même plutôt serrée. Après moi j'ai une petite tête donc ça va, mais c'est vrai qu'avec le revers c'est serré. Je l'ai pas encore bloqué, il faut que je le fasse parce que je pense que ça lui fera pas de mal, mais je suis plutôt contente du résultat. Je le trouve sympa comme tout. Après, je trouve pas que ce soit le patron du siècle. Hein. Très honnêtement, on le voit beaucoup passer, mais moi, c'est clairement pas mon patron préféré. De bonnet, je préfère largement le Boyfriend Hat pour le coup. Mais je suis contente de l'avoir tricoté. Je suis contente d'avoir testé cette laine qui est plutôt chouette. J'adore la couleur.
Et voilà, donc il faut que je le bloque. Et puis à la fin, en fait, il y a un espèce de motif de diminution comme ça en croix sur le dessus. Bon, très honnêtement, je sais pas si c'est un patron que je conseillerais aux grandes débutantes parce que la technique est pas... C'est pas la technique la plus simple à suivre en tout cas. Mais bon, ça se tricote plutôt bien, assez vite quand on n'est pas empoté comme moi. Et voilà, pour ce petit Oslo hat que j'aurais moi aussi tricoté comme tout le monde sur Instagram. Ensuite, du coup ça m'a bloqué quand même pendant pas mal de temps. Et comme je suis un peu monoprojet, j'attendais d'avoir fini pour passer à autre chose. Le autre chose en l'occurrence, là c'est un petit gilet que j'ai tricoté dans le cadre de mes cours de tricot que je donne en tant que prof de tricot. Et en fait, pendant tout le mois de janvier, tous les mercredis soirs, on tricote avec mes élèves un petit cardigan pour enfants. Donc moi, j'ai tricoté la taille 6 mois pour tester le patron. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui s'appelle Kim. Je vous mettrai la référence. Voilà, c'est un patron en ce qu'on appelle un top-down. Donc on commence par le col. On tricote ensuite le raglan. On met les manches en attente. On tricote le reste du corps. Et après, on tricote les manches en magic loop. Voilà. Donc ça tricote plutôt bien, moi je l'ai tricoté en 3 jours, je crois, même pas 2 jours. On fait les boutonnières aussi, il y a des petites boutonnières pour mettre des boutons. Donc moi il faut que je le bloque et que je mette des boutons. Il est plutôt mignon à tricoter. Après, pour un 6 mois, moi je trouve qu'il est assez petit, mais il faut voir au blocage parce qu'après ça c'est assez extensible. Mais voilà, et puis en plus il rebique, donc il faut vraiment que je le bloque. Donc ça voilà, c'était vraiment un projet sans raison vraiment, si ce n'est tester le patron pour le déchiffrer un peu pour mes élèves. Et je l'ai tricoté avec de la laine Hobby. Hop, voilà, qui s'appelle Baby Merino. Ça se tricote normalement en 3, 3,5. Donc moi je l'ai tricoté en double parce que le patron là c'est des aiguilles de 5,5. Ça se tricote très bien cette laine pour le coup, elle est vraiment agréable à tricoter. Après, en termes de compo, c'est du 100% Merino Superwash. C'est de la laine scandinave, faite en Chine. Donc bon, ça, moi, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Hein, mais bon, c'est de la laine que la marque m'a offerte. Donc j'avais dit que je la testerais, je l'ai testée. Effectivement, rapport qualité-prix, si on s'en fiche que ce soit fait en Chine, c'est pas mal du tout. Et la couleur est jolie, la laine est douce. Voilà, ça se tricote plutôt bien. Le nom de la marque, c'est Hobby. Voilà. Et du coup, je suis en train de m'en servir aussi pour faire un autre patron, je vous montrerai après. Et là, en fait, comme je suis en arrêt maladie en ce moment, j'ai le temps de tricoter. Et en une grosse journée, une grosse soirée, j'ai fait un Paris béret de Alice Hammer. Donc, c'est ma copine Pauline en fait qui en a tricoté et j'avais trouvé ça super chouette. Et voilà, donc je m'en suis tricoté un aussi avec de la laine en alpaga que m'a ramené ma copine Hélène de Slovénie, donc c'est une marque slovène. Et j'adore la couleur, j'adore le résultat. Pareil, il faut que je le bloque. Le Paris béret, il fait partie de la Bible, c'est-à-dire Sentimental Tricot d'Alice Hammer. Donc c'est cool parce que c'est un patron de plus que j'aurais tricoté dans ce livre. Ça se tricote vraiment facilement. Assez rapidement, la seule à la fin c'est un petit peu pénible parce qu'on tricote sur vraiment peu de mailles. Donc moi j'ai utilisé mes mini aiguilles de chez Chiago et c'était pas mal quand même. Même si à la fin il faut quand même finir en magic loop, hein. On n'a pas le choix, au bout d'un moment quand il reste 4 mailles on n'a pas le choix. Mais voilà pour ce petit Paris béret que je trouve très mignon. Voilà, avec son petit jeu de diminution qui est plutôt chou. Et j'aime vraiment beaucoup la laine et la couleur de ce petit rose violine prune là, qui rend pas du tout bien à la caméra. Mais qui est très chouette. Donc voilà pour mes projets. Il y en a pas mal, mais c'est que des petits projets en fait quand j'y pense. Enfin, c'est des trucs qui vont assez vite ces derniers temps. Un projet pour après, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé à échantillonner pour faire un no-frill avec une laine que j'ai ramenée de Dublin il y a 2 ans. Donc je pense que c'est à ça que je vais m'attaquer après, c'est à me faire un no-frill de petites nites.
même si en fait il faudrait plus que je me fasse des gilets que des pulls, mais bon ça c'est encore un autre souci, donc peut-être que je vais plutôt attaquer le White Forest Cardigan d'Alice Summer qui est juste là et que je vais vous montrer. Et pour le coup j'ai la laine et je sais que j'ai pas besoin de faire d'échantillon parce qu'il est déjà bon. Ça ressemble à ça. C'est le même que le White Forest Sweater que j'ai déjà fait 2 fois pour hommes. Mes versions gilet pour femmes, donc je me dis bon ça peut être pas mal de faire ça. Enfin je sais pas. Là je vais finir le deuxième béret que je suis en train de tricoter en laine hobby. Et on verra après. Voilà. Je verrai ce qui m'inspire à ce moment-là. De toute façon, là, je vais, pareil, vu qu'on est en plein déménagement, je vais faire un tri dans mes laines, faire un petit peu le point sur ce qui me reste, ce que j'ai et ce que je donne éventuellement, parce que c'est des laines qui sont plus très intéressantes pour moi et que j'en ferai rien. Donc voilà, bon, un petit podcast très rapide pour vous montrer un petit peu les projets. Je vous retrouverai plus longuement, je pense, la prochaine fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année, que vous êtes archi motivés pour tricoter et pour coudre. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à aller voir un petit coup sur Instagram, c'est là où je poste le plus. Le blog va reprendre du service dès la semaine prochaine aussi. Donc je vous conseille d'y faire un tour. Généralement c'est le jeudi et le dimanche que je poste des articles. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.